bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les empties du mois. Ça y est, c'est déjà fini. Je sais que les empties du mois dernier étaient tôt, mais j'ai déjà pas mal de trucs à vous parler, à vous raconter. J'ai même fini un livre. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, on pourrait en parler un petit peu avec mes explications un peu bidons, mais écoutez. Est-ce que quelqu'un s'est écrit professionnel du maquillage ici? Non. Professionnel de la lecture, encore moins. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas familier avec les empties, c'est à chaque fin de mois je reviens vers vous avec tous les produits que j'ai terminés durant ce mois-ci et je vous dis est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était nul. Voilà, c'était tout. C'est assez simple, ça me permet de vous donner un avis plus avisé et c'est parti. Donc je laisse le livre de côté, si je l'oublie j'en parlerai dans mon vlog. Comme c'est déjà arrivé, je pense, 1000 fois. Ok, je commence avec ce cleanser de chez Fourth Ray Beauty. C'est le Double Shift Face Cleanser. Il était bien. Par contre, c'est du pur savon. Ça veut dire que si tu as la peau grasse ou je dirais peut-être acnéique ou quoi, qui fait de l'excès de sébum et tout ça, c'est le genre de truc qui va faire squeaky clean. Ok, je mets toujours un baume gras avant et je me démaquille avec, je fais un double cleanse et c'était très efficace, mais c'est genre ça te pique les yeux, tu vois, même si t'en mets pas sur tes yeux, ça te pique les yeux. C'est très efficace, j'ai bien aimé, je le rachèterai pas tout de suite, mais je le rachèterai. C'est un produit de la marque Sœur de Colourpop, vous pouvez le trouver chez Colourpop aussi, et très sympa. J'ai fini une bougie Highland Papaya de Bath & Body de Bath & Body Works, et ça sentait, ça sent le fruité, ça sent bon. Ça, je me rappelle pas que c'est embaumé toute la maison par contre. Qu'est-ce que ça raconte? Note tropicale, coconut, papaya fraîche et canne à sucre. Je sens pas le coconut, je sens la papaye fraîche peut-être, mais la papaye ça sent pas très bon à la base, non? Ça sent un peu le vomi, non? Bref, ça va, sympa. Sympa mais sans plus. Genre je l'ai oublié rapidement. L'autre bougie que j'ai terminée c'était la Honeysuckle Peach Spritz. Même bateau que l'autre. Genre c'était bien, c'était frais. C'est fruité. Pas genre... pas genre... tu t'en prends plein la gueule. Et ça dit quoi? Chèvrefeuille spritz à la pêche. Fleurs de chèvrefeuille, pêche juteuse, zeste d'orange. Pêche, on sent la pêche, on sent la pêche. Ça sentait la pêche, je me rappelle maintenant, je me commémore. Ça va, c'était bien, c'était bien. J'ai racheté la bougie birthday cake là, sprinkle, je sais pas quoi. Un pur délice. Ça fait 2 fois que je la rachète pour vous dire combien je l'aime. Ça sent exactement quand ici des fois tu vas au brunch et tu peux prendre des crêpes et elles sont fourrées au bacon et cheddar. Mais la crêpe est un peu sucrée et elle sent la crêpe sucrée. Ça sent ça. Ou cheddar épinard. Ça sent exactement ça. Voilà. Ça sent pas le bacon ou quoi, hein, ça sent la crêpe. L'odeur de la crêpe de restaurant de brunch, voilà. Ensuite, j'ai fini un savon à main, le Pink Pineapple Sunrise. Très cool, les savons à main Bath & Body Works font partie des meilleurs. J'ai vu qu'ils ont sorti la gamme à l'eau huître. Je me dis que je commande pas de produits Bath & Body Works tant que je suis pas fini. Ça veut dire que je les commande par batch. Par exemple là, j'avais fini mes gels douche et je sais que quand il en reste un, je recommande une batch. Et puis bon, s'il m'a manqué genre des crèmes pour le corps, c'est là que je commande. Mes bougies, quand il y en reste juste une, je recommande. Mais je fais pas des stocks genre
tout le temps. Mais j'ai vu que là, la collection de d'Halloween est arrivée. Et il me reste bientôt plus de savon à main. Il m'en reste qu'un. Donc, moi j'ai un savon à main comme ça dans ma douche et un dans la cuisine. J'ai hâte que ça se termine. J'espère pouvoir mettre la main dessus. J'ai aussi terminé. Bon, on continue avec Bath & Body Works. C'est le dernier, je pense. Cette crème qui s'appelle Rose Tangerine Tea. Sent très bon. C'est dans la gamme très hydratant, aromathérapie. L'odeur était très forte. Ça sent très bon, très frais. J'adore. Vraiment. La gamme aromathérapie de Bath & Body Works. Une des meilleures. Très sympa cette odeur là. Ah non, j'en ai encore un. J'ai fini un gel douche. Mais j'ai pas passé commande pour rien. Hein. Chez Bath & Body Works qui s'appelle Twinkling Midnight Sky. Et ça sentait frais. Ça sentait bon. Ça sent... Ouais, ça sentait très bon. Un petit peu boisé, mais avec des fleurs. Qu'est-ce que ça dit? Fleurs de minuit. Vanille étincelante, mûre glacée. Ils te vendent du rêve. Hein. Très sympa. Ensuite, 2, 3 paquets d'ongles Kiss. Celui-là c'est Impress. Très sympatoche. Ceux-là, c'était dans les modèles. C'était dans les modèles d'été. Et ils étaient sold out super rapidement. Ceux-ci étaient des modèles de l'année dernière aussi. Et il y en avait des ongles qui étaient blancs. Et ben ils glow in the dark. J'adore ce genre de surprise. C'était écrit ici, Glow Effect. Mais je pensais que c'était sur le fluo. Et en fait non. Alors la différence entre Kiss et Impress. C'est la même maison. Vous pouvez acheter les deux sur le même site. Les Kiss viennent avec de la colle et des fois les gommettes si vous avez de la chance. Et vous les mettez à part. Et les Impress arrivent avec la gommette déjà sur l'ongle. Donc posez, ça tient. Ben moi je les ai pas changés depuis lundi. Je pourrais, en général je les garde une semaine. Je pourrais les garder plus longtemps. Mais après mes ongles poussent vite en fait en général. Et après ça mes cheveux commencent à rentrer en dessous, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, sous l'ongle, quand tu sais tu mets la main dans tes cheveux et puis ça rentre, c'est très désagréable, ça fait mal. Et en plus de ça, ouais ça je me tanne, donc je les change toutes les semaines, à mon plus grand bonheur. Ensuite, j'ai fini ce produit de Drunk Elephant, que Drunk Elephant m'a envoyé. Je me sens privilégiée, ok? Ça s'appelle le B-Hydra Intensive Hydratation Sérum hydratant intensif. Si jamais vous n'avez pas compris la version en anglais. Quench et Illuminate Pro Vitamine B5 Pineapple Céramide. Je le mettais le matin à la place de mon acide hyaluronique. C'était bien. J'ai bien aimé. J'ai changé pour For3 Beauty. Ils avaient mis ça dans un paquet. Ça s'appelle le Do It Hydrating Hyaluronic Mist. Ça fonctionne. Ensuite, j'ai terminé un Body Glow de Style Body. J'en ai un autre. Celui-ci. Je les aime beaucoup. Celui-ci, le Silver Sterling Silver. Le best. À ce jour. Le plus scintillant de tous. N'existe plus malheureusement. Ça va être dans... Vous savez que depuis le début de l'année j'ai gardé une petite valisette. C'est une valette. Une baloche. Dans lequel je garde mon make-up pour qu'à la fin de l'année on fasse un résumé. J'ai fini un fond de teint. Alors lui, impossible de savoir quand est-ce qu'il est terminé. C'est juste qu'à un moment donné il pompe plus. Parce que tu vois pas à travers. Le Makeup Forever HD Skin, il était bien. Il n'était pas assez couvrant à mon goût. T'as compris ce que j'ai dit? Couvrant à mon goût. Je dirais que la BB Cream de Purito que je mets maintenant, celle que je porte aujourd'hui, est plus couvrante que ça. Je sais pas. Je trouvais que...
Tu sais, on voit encore un peu ma peau, mais et j'en ai pas mis énormément. Lui, il fallait que je mette la dose et on voyait encore ma peau, les cicatrices et tout. C'est pas quelque chose qui me dérange tellement, c'est juste en termes de canevas complètement blanc. Enfin, pas blanc, mais un canevas sans tache en fait, sur lequel tu travailles. C'est ça, c'est pour ça que j'aime bien avoir maximum de couvrance. Si je sors sans make-up ou quoi, ça me dérange pas. Hein. Mais c'est juste, entre guillemets, artistiquement parlant, esthétiquement parlant. J'ai aussi terminé le rétinol 1% in Squalane de The Ordinary. J'ai pas vu grand chose, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais. J'ai 2 rides là qui m'ont poussé comme ça. D'un coup d'un seul, au Mexique j'ai vu ça et maintenant je peux plus pas les voir. En fait j'ai eu le malheur de regarder ma tête dans un... Ils avaient un miroir grossissant et du coup je peux plus ne pas les voir, elles sont ici. Mais après il me dit c'est des lignes de souliers, de souliers, non, de sourire, donc c'est cute. Je vais les garder, je les prends. J'ai aussi terminé cette crème contour des yeux de Clinique, le Moisture Surge. Je l'ai fini sa mère. Il était bien. C'est quelqu'un qui me l'avait conseillé. À un moment donné, j'avais fait les réactions des fards l'année dernière, beaucoup. Cette année, ça ne m'est pas arrivé. Et j'ai fait des réactions et mon œil séchait. Enfin, ma paupière devenait... Premièrement, elle était sensible. Et en plus de ça, elle faisait des petites peaux. Et quelqu'un m'avait conseillé de mettre ça. Ça fonctionne super bien. Si vous avez les paupières irritées, c'est un gel. C'est vraiment rafraîchissant et tout. Donc je vous conseille ça. Je l'ai changé par Biosense. Car Biosense m'a envoyé aussi du PR. C'est où donc? Ok. Le Marine Algae. C'est comment on dit algae? Algae? Ça. Squalane. C'est un mot magique que je vois partout, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai aussi terminé mon échantillon de By Beauty, le mascara que... Enfin, visiblement aujourd'hui je n'ai pas mis le mascara. Le mascara de ma vie. Tellement j'ai aimé l'échantillon que j'ai acheté 3 full size. Et je me demande si j'achèterai pas plus quand je vais pouvoir. Parce que c'est le mascara qui change la game pour moi, vraiment. On dirait que je porte des faux cils naturels. Pas trop naturel parce qu'ils allongent vraiment les cils. J'ai jamais vu ça. De tous les mascaras que j'ai mis jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu ça. Donc c'est mon préféré. By Beauty, je les vends toujours. Le site les vend toujours à moins 50% en ce moment parce qu'ils vont bientôt fermer. J'ai 3 full size. Un full size, ça me dure en général très longtemps. Ça me dure plusieurs mois. Donc est-ce que c'est la peine que j'en rachète d'autres? Je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Mais j'ai peur quand on n'en aura plus. Il y en aura plus d'autres qui vont faire ça. Mais jusqu'à quand? Je peux garder un mascara, je sais pas. Bref, donc ça c'était pour la partie Empathies. Parlons du livre. J'ai acheté, alors chez moi vous allez retrouver des faux ongles absolument partout. Si un jour vous commandez chez Ketchup Fantasy et qu'il y a un faux ongle collé en bas de la boîte, c'était pas voulu. Je vous promets, mais c'est juste des fois il se retrouve sur des endroits incongrus comme ça. Comme une gommette à l'intérieur. Vive avec moi. Je retrouve genre dans mon sac à main. J'en ai retrouvé où? Mathieu j'en ai retrouvé dans mes pantalons, dans mon slip. Genre tu me remontes ton slip aux toilettes. Des fois tu te dis, toi j'ai perdu un ongle et puis il est dans tes cheveux. Bref, alors ce livre, ça s'appelle The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Screenshot this. Merci. De Stuart Turton. Screenshot. Ok. Alors, quand j'ai commencé ce livre, j'ai trouvé ça... Alors, il faut que vous sachiez que quand j'achète des livres, j'écoute des recommandations ici et là, mais j'écoute la recommandation, mais j'écoute pas l'histoire. Genre si quelqu'un me dit oh tel livre est bien, sans me raconter, je vais le prendre quand même. Si quelqu'un l'a apprécié, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de sympa. Donc c'est comme ça que je choisis mes livres. Je sais plus qui a parlé de ce livre-là du tout. Quand je l'ai lu, je me suis dit mais ça serait trop un cool film.
si quelqu'un pouvait faire un film de ce livre, ça serait trop génial, je sais pas si ça existe. Alors c'est l'histoire d'un meurtre qui doit être élucidé par une seule personne, mais ça se passe en huis clos et cette personne change de corps pour tous les personnages jusqu'à trouver qui a tué Evelyn Hardcastle. Donc tant qu'elle n'a pas trouvé, la personne a droit à 8 corps différents, c'est 8 personnages différents, et doit enquêter avec chaque personnage pour savoir, pour élucider le meurtre de Evelyn Hardcastle. Et tant qu'ils ne le trouvent pas, ben ils peuvent pas sortir de l'engrenage. Et voilà, c'était vraiment un synopsis super intéressant pour un bouquin, pour un livre aussi, un film. Et je me demande pourquoi c'est pas arrivé. Après bon, moi les trucs genre le jour de la marmotte et tout, ça me saoule. Mais sauf que là c'est des personnages différents, donc tu revis pas la même chose depuis le début, mais d'un angle différent. C'est vraiment très 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 bien fait, puisqu'il y a des personnes de tous âges, tous sexes, et du coup, quand tu prends possession de la nouvelle personne, tu prends possession de sa personnalité, de ses faiblesses et tout, donc c'est vraiment très très sympa. Je vous le recommande. Ça se lit relativement assez vite. Enfin, moi je l'ai lu en anglais, je sais pas s'il existe en français. Ça se lit relativement vite. Sauf que moi ça me prend du temps à lire parce que je lis que genre 20 minutes par jour avant de dormir, juste pour me relaxer avant de dormir. C'est comme faire une coupure avec la télé ou le téléphone, je lis un petit peu. Et là je suis en train de lire le tome 3 de La Passe Miroir, vous savez, le livre que j'avais apporté en vacances et j'ai lu 30 pages là. Bon, j'en suis au tome 3. Et je vous dirais que le tome 3, c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur ce, demain on se retrouve pour une autre vidéo, je sais plus quoi encore. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment, ça serait sympa. Et je vous fais d'énormes bisous, merci encore une fois, je vous embrasse et merci et bye.